Salut la famille, ici c'est Franchise, bienvenue sur Monde Franchise, ma chaîne YouTube où on parle surtout de NBA Top Shot. Comme tu sais ici je te partage mes conseils, mes stratégies, mes analyses de tout ce petit monde NBA Top Shot. Et en plus, de temps en temps, je te donne des infos exclusives sur NBA Top Shot. Bon aujourd'hui, on va parler d'une info exclusive, une info qui est tombée hier soir, ou plutôt cette nuit pour nous les Français, sur le plan que NBA Top Shot va suivre pour les pack drops durant les playoffs. Donc on va voir quels packs vont tomber, en quelle quantité, quand, etc. etc. Mais juste avant de commencer, ce que je te conseille, c'est de t'inscrire à ma chaîne. Pourquoi? Pour ne rater premièrement aucun de mes conseils, mais surtout pour participer, quand j'arriverai à 500 abonnés, à un tirage au sort que j'organiserai une fois par semaine pour offrir des moments NBA Top Shot gratuits. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler de la roadmap, donc du plan que NBA Top Shot va suivre pendant ces playoffs. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc nous voilà sur mon écran, nous voilà sur le blog d'NBA Top Shot, et on va voir cet article de blog qui est sorti hier soir, ou plutôt cette nuit pour nous. Et ce que je te propose ici, c'est qu'aujourd'hui on voit tout l'article, on voit ensemble ce qui va se passer, et à la fin de cette vidéo, je te dirai, moi, les opportunités que je vois, et à mon avis, comment on pourra profiter de toutes ces informations que donne NBA Top Shot. Donc ça, il faut savoir que cet article de blog fait partie de la nouvelle stratégie d'NBA Top Shot, d'être transparent, de présenter une roadmap, donc un plan d'action pour les futurs pack drops, pour les quantités, pour que les gens sachent un peu où ils vont, pour pas qu'il y ait de surprises, de nouveaux moments qui arrivent alors qu'on ne les avait pas prévus, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, et c'est plutôt un pas vers l'avant de la part d'NBA Top Shot. Donc on va voir ce qu'ils nous disent. Tout d'abord, ils nous disent combien il y a de moments. Donc on sait qu'on a déjà eu la semaine dernière le premier pack drop avec 32 moments de playoff, 2 par équipe des équipes du premier tour, mais ils nous annoncent ici qu'il y a encore 22 moments en plus du premier tour, qui n'ont pas encore été sortis, qui n'ont pas fait partie du pack drop précédent. Ensuite, on sait qu'il y aura 32 actions du second tour, 12 moments des finales de conférence, et enfin 6 moments des finales. Là, je te parle seulement de moments catégorie commune. En plus, on sait que pour les finales de conférence, il y aura entre 11 et 18 moments rares, et pour les finales, il y aura entre 11 et 18 moments légendaires. Donc on ne sait pas encore à combien d'exemplaires ils seront, mais on sait qu'ils feront partie des catégories rares et légendaires. Donc ensuite, NBA Top Shot nous parle des releases. Donc ça, c'est les pack drops. Donc le release numéro 1, on l'a déjà vécu la semaine dernière, c'était un release qui avait lieu, premièrement, dans une première partie, il fallait se préenregistrer, et la semaine suivante, tout le monde avait accès au pack. Donc ça, j'espère que tu avais accès, c'était des packs très rentables, il y a des challenges maintenant qui sont en place, c'est assez sympa, il y a pas mal de trucs qui se passent autour de ça. Ensuite, le release numéro 2, il aura lieu le 25 juin, donc vendredi prochain, et il y aura 200 000 packs disponibles, et ça ne sera pas du tout en préenregistrement. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait avant, il n'y aura pas besoin de se préenregistrer. Il faudra se présenter au pack, il n'y aura que 200 000 de disponibles, donc tout le monde n'aura pas accès au pack, mais je pense que plus de la moitié des gens y auront accès. Donc évidemment, je te le conseille parce que ça sera super rentable. Et dans ce pack drop là, au lieu qu'il y ait, comme dans le premier pack drop, un moment playoff et 2 moments du set de base, il y aura seulement 2 moments, un moment du premier round, donc les 9 moments du premier round qui ne sont pas encore sortis, et un moment du deuxième round des playoffs. Donc un moment de chaque round, seulement 2 moments. Et à la fin de l'explication, là, ils nous disent heads up, donc attention, certains éléments qui sont sortis dans le pack drop numéro 1 seront demandés pour compléter certains challenges. Donc certains challenges du deuxième tour. Donc attention, ça c'est une information super importante. On en parlera plus tard à la fin de la vidéo, si tu veux. Donc ensuite, il y aura le release numéro 3, donc le troisième pack drop, qui aura lieu sûrement 2 semaines après, donc early July, début juillet. Dans ce cas-là, il y aura 166 000 packs disponibles. Pareil, il faudra rentrer dans la file d'attente et il faut avoir la chance d'être dans les 66 000 premiers. Donc là aussi, pareil, à mon avis, à peu près la moitié des gens y auront accès. Donc là, pareil, dans ce pack-là, il y aura seulement 2 moments des playoffs, avec un moment du premier round, avec certains qui seront des nouveaux moments du premier round, et ensuite un moment du deuxième ou du troisième round, donc la finale de conférence, des playoffs. Donc voilà, il faudra avoir de la chance pour avoir un moment des finales de conférence. Et ensuite, le dernier release, le release numéro 4, qui aura lieu juste après les finales des playoffs, donc à la fin des playoffs, quand ils seront déjà terminés. Et là, on aura seulement 42 000 packs, donc très peu. Il faudra se mettre dans la file d'attente, et à mon avis, cette fois-ci, peu de gens auront accès aux packs. Donc en gros, ici, voilà le récapitulatif. Il y aura 90 moments des playoffs en tout, plus 22 qui sont les challenge rewards. Donc ça fait beaucoup de challenge rewards. Là, en ce moment, on est dans les 8 premiers challenge rewards. Au deuxième tour des playoffs, il y aura 8 challenge rewards aussi. Pour les finales de conférence, il y aura seulement 4 challenge rewards. Donc j'imagine un par équipe. Et pour les finales, il y aura 2 challenge rewards. Pareil, j'imagine un par équipe. Ici, ensuite, on voit la taille des éditions. Donc pour les premiers tours des playoffs, on sait que c'est 12 000 exemplaires par moment.
Pour le deuxième tour, 11 500, donc quasiment pareil. Pour les finales de conférence, 11 250, quasiment pareil aussi. Et pour les finales, 10 500. Plus ou moins pareil aussi. Donc comme tu vois, c'est pas mal d'informations. Il y a pas mal de trucs qui vont se passer pendant ces playoffs. Il y aura 22 challenges en tout. Donc je te parle même pas des challenges Metal League Gold, des challenges Holo Icon, tout ça. Ça c'est seulement des challenges du set basique de playoffs. Donc c'est super intéressant. Là, comme tu as vu, il y a des challenges tous les 3 jours. Tous les 3 jours, il y a 2 challenges. Donc ça va super vite, c'est super intéressant. Il y a plein de trucs à faire sur NBA Top Shot en ce moment. Et à mon avis, tout ça, ça se traduit par de nombreuses opportunités. Donc ici, qu'est-ce qu'on a appris avec cet article de blog? À mon avis, le premier truc qu'on a appris, c'est qu'il y aura de nombreux moments. Il me semble qu'en tout, il y aura 125 moments de playoff NBA de cette année. Donc ça fait beaucoup de moments. Il y aura plusieurs moments de certains joueurs qui vont loin dans les playoffs. Donc à mon avis, ça va, sur le long terme en tout cas, diluer la valeur de certains joueurs. Pour l'instant, les prix sont super hauts parce que les joueurs sont utiles pour les challenges. Et en plus, parce qu'il y a une nouveauté, parce qu'il n'y a que 32 moments des playoffs. Mais plus il y a de moments qui vont arriver, et plus les challenges vont se terminer, plus les prix vont baisser. Ça, c'est normal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes opportunités. À mon avis, avec tous les challenges qu'il y a des opportunités. Et moi, ce que je vois, la plus grosse opportunité que je vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que NBA Top Shot nous a dit que certains moments du premier tour des playoffs qui sont déjà sortis vont être réutilisés pour de futurs challenges. Donc pour moi, ça c'est super intéressant. Parce que déjà, les challenges en ce moment, ils sont pas rentables, ils sont à la limite d'être rentables. C'est-à-dire que si tu investis dans les joueurs, tu les achètes cher, et après tu les revends juste après le challenge, quand le prix a baissé, le prix de la récompense, plus ou moins, compense cette perte de valeur. Donc les challenges, en ce moment, ils sont plus ou moins rentables. Ils sont pas rentables, mais tu perds pas beaucoup d'argent. Tu perds juste quelques dollars. Donc ils sont intéressants à faire, surtout si tu joues la loterie du numéro de série. Donc si tu as un numéro de série très bon, forcément le prix de la récompense augmente, et là, tu as gagné le gros lot. Mais si ces moments sont après utilisés pour de futurs challenges en plus, là du coup ils deviennent super rentables. Pourquoi? Parce qu'avec un seul moment, tu peux peut-être avoir accès à plusieurs récompenses. Bien sûr, il faudra d'autres moments en plus. Mais ces moments, du coup, ils ont beaucoup plus de valeur. Pareil, les moments après les challenges, du coup, ils vont perdre moins de valeur, ils vont moins se dévaluer. Parce que les gens vont plus avoir tendance à les garder au cas où ils soient nécessaires pour de futurs challenges. Donc ça, du coup, ça devient intéressant. Et à mon avis, les challenges deviennent rentables, du coup. Donc je dis pas que c'est pour tous les portefeuilles, tous les challenges ne sont pas accessibles. Par challenge, il faut compter entre 250 et 300 dollars à peu près. Donc c'est pas accessible à tout le monde, mais ça peut être rentable. Après, NBA Top Shot nous a pas dit comment se passeront les futurs challenges, quels moments seront nécessaires pour ces futurs challenges. Mais moi, à mon avis, si je suis un peu la logique, je sais qu'au deuxième tour des playoffs, ça fera un challenge par équipe. Sûrement, parce qu'il y a 8 challenges. 8 équipes, 8 challenges. Au tour d'après, finale de conférence, il y aura 4 challenges. Un challenge par équipe aussi, j'imagine. Et si les moments du premier tour sont nécessaires, j'imagine, ou j'espère en tout cas, que les moments d'une même équipe seront nécessaires pour la récompense du deuxième tour et des finales de conférence. Donc par exemple, les Phoenix Suns, par exemple, qui sont qualifiés pour les finales des conférences, à mon avis, c'est bon d'avoir Devin Booker et DeAndre Ayton qui étaient au premier round, parce qu'ils sont peut-être nécessaires pour la récompense du deuxième round et pour la récompense du troisième round, des finales des conférences. Donc ça peut être très intéressant d'avoir ces deux joueurs-là. Donc en tout cas, ça c'est ce que moi je pense qu'il va se passer. Rien n'est sûr, rien n'a été confirmé. Si ça se trouve, je me trompe complètement. Donc c'est un peu un pari sur l'avenir. Je sais pas, moi je vais tenter quelques trucs. Je vais pas tout acheter à la barbare. Non, je vais tenter quelques trucs. Si ça marche pas, tant pis, j'aurai perdu un peu d'argent. Mais si ça marche, je peux gagner beaucoup d'argent. Donc en tout cas, moi ce que je vais essayer, dis-moi toi ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Quelles sont les opportunités pour ces playoffs? Et est-ce qu'en ce moment tu kiffes NBA Top Shot? Franchement, il y a plein de trucs à faire. Moi j'adore. Voilà, je te laisse pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.